233 1/2 pounds for the unified champion, Alexander Usyk. £262 for Tyson Fury. Now the face-off. There he goes. Now he does the face-off, Darren. That's it. He played all possum before, didn't he? Every day of the week he was not engaging with Usyk, but now we see the real Tyson Fury. And look at the response from Usyk. He won't back down for anybody. C'est en profondeur le combat épique entre Tyson Fury et Alexandre Usyk. Ce match tant attendu a été un véritable spectacle de boxe, avec deux des meilleurs poids lourds du monde s'affrontant dans un duel pour les âges. Nous allons décortiquer chaque round, examiner les stratégies, et expliquer pourquoi Tyson Fury a perdu. Et pourquoi Alexandre Usyk a remporté la victoire. Allons-y. Round 1, Le combat commence avec une phase d'observation des deux boxeurs, Fury, avec son avantage de taille et de portée, tente de contrôler la distance avec son JAB. Usyk, quant à lui, est mobile, se déplaçant rapidement et utilisant des angles pour éviter les coups de Fury, dès les premières minutes. Il est évident qu'Usyk veut établir un rythme rapide et frustrer Fury avec sa vitesse et son agilité. Round 2, continue de bouger latéralement, empêchant Fury de trouver sa distance. Il commence à trouver sa cible avec des combinaisons rapides, notamment des crochets et des uppercuts bien placés. Fury, bien que puissant, semble hésitant à engager pleinement, peut-être en raison de la rapidité d'Usyk et de sa capacité à contrer. Round 3, Le troisième round voit Fury essayer de prendre le contrôle en étant plus agressif. Il avance sur Usyk et tente de le coincer contre les cordes. Cependant, Usyk utilise son jeu de jambes exceptionnel pour s'échapper et riposter avec des coups précis. Sa défense est solide, esquivant la plupart des attaques puissantes de Fury. Round 4, Fury réussit à placer quelques bons coups au corps, cherchant à ralentir Usyk. Cependant, Usyk continue de marquer des points avec ses frappes rapides et précises. Il reste en mouvement constant, empêchant Fury de le toucher proprement. La frustration commence à se lire sur le visage de Fury. Round 5, Usyk impose davantage son style, dictant le rythme du combat. Il varie ses attaques, mélangeant les coups au corps et à la tête, ce qui complique la tâche pour Fury de prévoir ses mouvements. La différence de vitesse entre les deux boxeurs devient de plus en plus apparente. Round 6, Fury essaie de s'imposer physiquement, utilisant son poids pour épuiser Usyk dans les clashs. Cependant, Usyk reste actif même dans ces situations, frappant Fury avec des coups courés efficace à l'intérieur. Fury semble de plus en plus en difficulté pour suivre le rythme imposé par l'Ukrainien. Round 7, Usyk continue de dominer avec sa vitesse et sa précision. Il utilise des feintes pour ouvrir la garde de Fury et le toucher avec des combinaisons rapides. Fury, malgré sa résistance et son cœur, a du mal à répondre de manière efficace. Son visage montre les signes de l'accumulation des coups. Round 8, Fury montre des signes de fatigue. Ses mouvements sont moins fluides et ses attaques moins fréquentes. Usyk, au contraire, semble encore plein d'énergie. Il maintient la pression, obligeant Fury à rester sur la défensive. Les coups d'Usyk continuent de s'accumuler, marquant des points précieux. Round 9, monte encore le rythme. Sentant que Fury est affaibli, il place des combinaisons nettes et précises, exploitant chaque ouverture. Fury tente de répondre avec de gros coups, espérant un coup
De chance, mais Usyk reste vigilant et évite les attaques les plus dangereuses. Round 10, Fury, épuisé, essaie de survivre, Usyk, sentant la victoire proche, continue d'appuyer sur l'accélérateur, il maintient sa stratégie de mouvement constant et de frappe précise, Fury semble incapable de trouver une solution pour contrer l'agilité d'Usyk. Round 11, Usyk contrôle complètement le round, dictant le tempo et frappant Fury presque à volonté, là. Différence de conditions physiques entre les deux boxeurs est évidente, Usyk est plus frais et ses coups continuent de trouver leur cible avec une régularité alarmante pour Fury. Round 12, Round voit Usyk terminer en force, il continue de marquer des points avec des combinaisons rapides, tandis que Fury, courageux mais épuisé, essaie de survivre jusqu'à la fin. Usyk termine le combat avec un éclat, démontrant sa supériorité technique et physique. Analyse de la défaite de Tyson Fury, conditions physiques, Fury a semblé fatigué rapidement par rapport à Usyk, son manque de mobilité dans les derniers rounds a permis à Usyk de dominer. 2. Vitesse et précision, Fury a eu du mal à suivre la vitesse et la précision des coups d'Usyk. Ses tentatives d'attaque puissante étaient souvent évitées ou contrées par l'Ukrainien. 3. Stratégie, Fury n'a pas réussi à imposer son style de combat, a constamment dicté le rythme et a empêché Fury de se mettre à l'aise. Analyse de la victoire d'Alexandre Usyk, mobilité, Usyk a utilisé son jeu de jambes supérieur pour rester hors de Fury et trouver des angles d'attaque efficaces. 2. Endurance, sa condition physique lui a permis de maintenir un rythme élevé tout au long du combat, ce qui a épuisé Fury. 3. Stratégie et technique, Usyk a exécuté son plan de match à la perfection, utilisant des feintes, des mouvements latéraux et des combinaisons rapides pour dominer Fury. En conclusion, la victoire d'Alexandre Usyk contre Tyson Fury est le résultat d'une combinaison de facteurs, une condition physique supérieure, une stratégie bien exécutée, et une technique impeccable. Fury, bien que puissant et résilient, n'a pas réussi à s'adapter au style rapide et technique d'Usyk. Ce combat restera dans les annales comme une démonstration magistrale de boxe par Usyk, et une leçon importante pour Fury. Merci d'avoir regardé cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la boxe et de laisser vos commentaires ci-dessous sur ce que vous avez pensé du combat.